Et bienvenue à tous sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Bienvenue à tous les anciens et toutes les anciennes. Donc, je suis largement en retard sur le message du dimanche. Et je vous remercie de votre patience parce que par le coup, on en a parlé vaguement sur TikTok. Vous avez été prévenu que normalement, ça aurait été aux environs de 20 heures que j'aurais pu effectivement être là. Et comme vous avez pu le constater, ben, du coup, les heures sont passées et je n'ai pas pu être là pour 20 heures. Donc, j'espère qu'on aura du monde. C'est très rare que ça nous arrive et quand ça nous arrive d'être aussi en retard le dimanche, c'est que ce n'est pas du tout anodin. Donc on espère que on n'aura que des belles énergies autour pour ce dimanche. Je n'ai pas eu l'autorisation par contre de vous faire le message de la triangulaire avec masculin à deux féminines. Donc, je suppose qu'on va avoir ça, du coup, dans le salon privé. Donc, ceux et celles qui sont pas encore inscrits et qui ne connaissent pas du tout le principe du salon privé, qui viennent à peine d'arriver sur les guidances ancestrales, eh bien, le salon privé, c'est une partie de la chaîne YouTube que vous pouvez effectivement rejoindre en cliquant sur le petit bouton qui vous est proposé d'ailleurs sur chaque vidéo. Ou alors, lorsque vous passez directement sur l'onglet communauté. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir un abonnement mensuel grâce auquel vous aurez accès non seulement à l'ensemble des vidéos qui se trouvent du coup dans le salon privé, mais en plus de ça à 3 nouvelles vidéos à partir de votre abonnement minimum. Du coup, on a 3 abonnements, ma triangulaire et moi, message de ton autre et une partie générale où on parle de votre vie affective, votre vie professionnelle. Et même si effectivement les messages sont très tirés sur la partie sentimentale, on a quand même pas mal de conseils en ce qui concerne la spiritualité, l'évolution spirituelle, etc. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous parlera, que vous aurez effectivement la possibilité d'y avoir accès. Et auquel cas, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Donc du coup, toutes les infos sont dans le descriptif pour le mail, parce qu'en règle générale, je suis plus réceptive aux mails. Je vous réponds plus rapidement. Lorsque vous avez effectivement besoin de prendre rendez-vous par rapport à votre situation parce que les messages vous parlent et que vous aimeriez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et comme je vous dis toujours, lorsque vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, le salon privé peut être une alternative dans le sens où on est beaucoup moins nombreux que sur la partie publique présente. Et donc, du coup, forcément, les messages vous parleront un petit peu plus. Ça fait un mini accompagnement en réalité lorsque vous êtes dans le salon privé. Donc, voilà. Voilà un peu pour ce qui est de la présentation. En ce qui concerne le site internet, il y en a qui savent du coup parce que sur le salon privé, je vous avais prévenu qu'il y avait... comment on appelle ça ? C'est des rénovations. Comment on appelle ça sur les sites internet là? Donc le propriétaire m'a demandé de vous informer que le site internet allait changer et donc du coup c'est maintenance, voilà mes chéris, voilà maintenance. Donc le site internet est complètement en train de changer et là pour le coup dès que ce sera ok, je vous mettrai le nouveau lien. Voilà, parce que ce sera pas du tout le même lien et je suppose que au départ, de ce que j'ai constaté déjà là, parce que ça lui a fait refaire presque tout le stock, il faut tout remettre en place. Il y a plein de nouveautés par rapport à la livraison parce que je crois qu'il va faire livraison gratuite pour tout le monde, que ce soit pour l'Europe ou pour les Amériques. L'Afrique n'est toujours pas ouverte par contre, malheureusement, mais comme je vous répète, si vous avez des parents qui sont ici en métropole ou en Europe, vous pouvez toujours faire les commandes par eux, de manière à ce qu'ils vous les acheminent. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas encore ouvert à l'Afrique. Et donc, je crois que c'est à compter de 50 € d'achat, je crois. Dès 50 € d'achat, la livraison elle est gratuite. Donc voilà, et vous aurez comme d'habitude accès à la partie de plus 18 ans et la partie spiritualité. Moi, je vous parle beaucoup de cette partie-là, de ces deux parties-là, parce que c'est ceux dont, entre guillemets, je m'occupe parce que ils me demandent mon avis pour pouvoir choisir les produits. J'ai déjà mis, on a trouvé un fournisseur pour du coup l'oracle des cristaux. Cet oracle-là, pour le coup,
voilà, qui est l'oracle préféré de certains et de certaines d'entre vous, vu les interprétations qui ressortent, et l'oracle des cristaux énergétiques. Mes chéris, vous l'aurez en français, parce que moi, je l'ai en anglais depuis quelques années déjà. Je l'ai en anglais, mais vous aurez la version française, donc du coup, il n'y aura pas besoin de traduire pour certains et certaines qui ne maîtrisent pas du tout l'anglais. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Et j'espère que je pourrai également, qu'on pourra également vous mettre à disposition d'autres jeux, bien entendu, sur la boutique. Donc, dès que c'est OK, je vous balancerai le lien. Parce que du coup, il faut que ce soit bien. Et puis pour la partie de plus de 18 ans, il y a eu de nouveaux produits. Franchement, c'est super sympa. Et du coup, forcément, vous allez ressentir la différence par rapport au tarif de ce qui est proposé. Enfin bref, mes chéris, sincèrement, Ancestor Shop, c'est en cours de maintenance, comme je vous dis, et ce sera juste pour le meilleur pour vous, d'accord? Donc voilà, c'était la partie publique qui n'était pas informée que, bon, ceux et celles qui avaient déjà passé leur commande, ils ont reçu, hein. D'ailleurs, je vous fais un coucou, merci de votre patience, parce que pour le coup, ça a été compliqué, mais en fait, tout le monde a reçu ses commandes, donc c'est génial. Mais là, avec la maintenance, du coup, les produits préférés, ce sont ceux qu'on a mis en premier. Et je pense, dès mardi ou mercredi, je vous balancerai le lien officiel, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Donc, restez connectés, mes chéris, d'accord? Voilà. Et puis, donc du coup, étant donné que normalement tout le monde est en train d'arriver là, parce que j'ai fait la promo donc du coup de ce direct sur TikTok, Instagram et Facebook, le message, on peut commencer. On me fait savoir que vous allez donc du coup être dans une notion de méditation. Vous savez, pour moi, la méditation, ça va être vraiment la réflexion qui est conduite par le monde spirituel. Donc, comme une forme d'inspiration par rapport à certaines réflexions, que ce soit parce que il y a eu par exemple des guidances, des messages personnalisés, des accompagnements, ou parce que vous avez par exemple visionné un message sur cette chaîne ou ailleurs, hein, d'accord, qui pousse à la réflexion, qui anime entre guillemets votre réflexion, vous sentez que les ancêtres vous parlent réellement, voilà. Et même lorsque vous êtes dans des situations qui sont heureuse ou non d'ailleurs, cette méditation permet effectivement d'avoir une réflexion qui soit entre guillemets, je vous dirais, c'est pas digne mais droite, qui vous permette effectivement de prendre les bons chemins, les bonnes directions. C'est très bizarre parce que ok, alors pour la particularité de toujours dans ce qui concerne votre être, n'est-ce pas? Votre être, je suis libre de mes choix. Donc ça veut dire que mes chéris, je suis libre de mes choix et je possède la clé. Donc quel que soit ce qu'on aura effectivement à voir, ce sont des énergies principales, quel que soit ce qu'on aura à voir aujourd'hui par rapport à ces triangulaires là, on vous dit, vous avez encore le libre arbitre, n'est-ce pas mes chéris? Bien entendu, libre de vos choix, vous n'est-ce pas? Mais qui dit libre de ses choix dit également libre d'accepter les conséquences, d'accord? Donc maintenant, on vous montre un petit peu les prédictions. Et maintenant, c'est à vous de voir. Mais sachez que, en règle générale, le monde spirituel, les ancêtres, les divinités, les entités qui sont autour, ne veulent que notre bien. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes têtu, c'est vous qui allez aussi à voir le truc, quoi, les résultats de tout ça. Donc, pensez-y quand même. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport aux énergies principales du jour. Et on va commencer, on va essayer de identifier d'abord votre masculin, donc du coup en vert, tierce masculin en bleu, chemise verte, et on va voir qui est qui et dans quelle optique vous êtes avec chacun de ces deux masculins. Je n'ai pas posé la question, donc je n'ai pas posé la question toujours. Alors, on commence avec le tierce masculin pour pouvoir l'identifier. Tierce masculin, qui est-il pour toi, ma très chère féminine? Ok.
pour l'identifier par rapport au tierce masculin. Merci. Alors, le tierce masculin, c'est quelqu'un qui peut être un peu en dèche. D'accord? Alors, soit c'est un poisseux, soit c'est un malchanceux, soit c'est quelqu'un qui a perdu gros. D'accord? Avec le 5 de denier, surtout dans ce jeu, ça peut être quelqu'un qui a perdu quelque chose d'assez important, d'assez imposant. Ça peut être une maison, ça peut être un héritage, ça peut être des gros sous pour moi ici. D'accord? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut même t'avoir déjà perdu une première fois. Donc, ça peut être un ex pour moi ici, une personne qui revient de ton passé, quelqu'un qui, en tout cas, est vraiment en dèche en ce moment. D'accord? C'est la différence qu'il y a avec ton masculin, voilà, n'est-ce pas? Ton masculin est dans l'énergie de l'empereur, donc c'est ton masculin. Voilà, c'est celui qui fait les choses très carrées, qui peut être un petit peu pointu sur les bords, c'est celui qui est un peu piquant, mais c'est celui qui assume de très grosses responsabilités. Et puis, avec l'empereur, on peut aussi te parler de celui avec lequel tu es marié légalement, lorsque tu es marié légalement ou que tu es pacsé. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens présentement? Qu'est-ce que tu ressens présentement pour le tierce masculin? Tout d'abord. Pour le tierce masculin. Mais j'ai une partie du message qui veut rester avec ton masculin. En réponse, ton masculin par rapport à ça. Parce que déjà, en fait, tu es en train de couper la poire en deux, on me dit. Tu es en train de couper la poire en deux et ça n'a pas l'air de surprendre ton très cher masculin. Le tierce masculin répond à la manière dont tu vas te sentir présentement vis-à-vis de lui. Ok, on s'arrête là pour le moment. Alors, on commence avec le tierce masculin. Avec le tierce masculin, il y a un passif. D'accord? Avec le tierce masculin, il y a un passif. Tu peux avoir un enfant ou des enfants avec ce dernier. D'accord? Avec le 6 de coupe. Il y a un passif. Et là, j'ai l'impression que c'est pas que tu as envie de baisser les bras avec la tour, mais il y a eu des infos que tu n'avais pas du tout par rapport à ce masculin en question. Et maintenant que tu as ces informations, j'ai l'impression que tu es choqué en fait. D'accord? Ça peut te traumatiser, te choquer. Il y a un passif et si jamais effectivement vous partagez un ou des enfants ensemble, bon, ça peut être un peu spécial. D'accord? Avec la tour, c'est l'effondrement ou une forme de grosse transformation intérieure par rapport à cet homme-là. D'accord? Donc, je ne sais pas exactement quelle attitude il a vis-à-vis de toi présentement par rapport à un enfant ou à des enfants. Mais en tout cas, tu sors, tu tombes de très haut au vu de son attitude. Ok? Bon, alors, avec ton masculin, comment ça se présente? Tu es toujours dans un 6, dans une notion de 6. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, tu es en train d'essayer de couper la poire en deux. Et c'est pas forcément des plus évidents parce que le 6 cherche un équilibre, alors que là, l'équilibre n'y est pas encore forcément. Parce que forcément, ça crée, je te dirais, quelque part des tensions au niveau de ton mental, au niveau de la manière dont tu communiques avec ton masculin. D'accord? Parce que au niveau de vos échanges, ça peut être compliqué. D'accord? Parce que peut-être qu'il faut que tu lui expliques et que tu n'arrives pas forcément à lui expliquer comment ça se passe. Et peut-être aussi qu'il y a des échanges qui sont peut-être très formels entre ton masculin et toi. Alors, je ne sais pas dans quelle configuration vous êtes présentement. Mais avec les courriers, pour moi, c'est un petit peu spécial parce que ça peut être vraiment très, très formel. Et puis, des difficultés à échanger de manière très formelle. Donc, si c'est par courrier interposé, tu t'imagines si jamais vous avez des discussions à prendre, on ne sait pas exactement quelles sont les discussions d'ailleurs, mais on va voir, on va essayer de voir de quoi il s'agit avec ton masculin, mais en tout cas, si ça échange de manière très formelle, bon bah c'est pas forcément des plus agréables quoi, d'accord? Par rapport à quoi vous échangez de manière très formelle.
Et surtout à ton niveau à toi, hein, c'est pas forcément directement relié à ce qu'il voudrait, parce que lui, il est dans un 3 de bâton après. Donc, c'est pas forcément dans la formalité qu'il aimerait rester. Il est en train de penser à poursuivre la relation et qu'elle aille dans une autre dimension. Bah oui. Tu m'as l'air de discuter avec lui à propos de questions financières. D'accord? Questions financières assez importantes parce que soit il y a les questions d'héritage, enfin, mais en tout cas, dans votre configuration à tous les deux, avec le roi de terre, c'est quand même pas mal. D'accord? Donc, on parle de choses qui sont assez lourdes avec ton masculin ici. D'accord? Et je te répète, hein, c'est quelqu'un qui m'a l'air de vouloir emmener votre relation dans une autre dimension. Donc, même si tu m'as l'air d'être très formel avec lui, il est dans une autre optique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour moi, fait des plans sur plusieurs temps, entre guillemets, sur plusieurs champs. Donc, premier plan, deuxième, troisième au fond. Hein. C'est quelqu'un qui essaie avec le 3 de bâton déjà qui se projette et qui essaie peut-être de t'inclure dans ses projets. D'accord? Donc, je sais pas pourquoi tu es aussi formel avec lui. Peut-être parce que tu t'attendais pas à ce que ce soit lui qui soit ton masculin au final. D'accord? Ou que ce soit lui qui reste éventuellement ou qui demeure ton masculin. Parce que peut-être que tu avais des attentes par rapport au tierce masculin. Parce qu'il y a un passif avec le 6 de coupe, je te disais. Bon, on verra. Hein. Donc, du coup, le tierce masculin vis-à-vis de toi, il est aussi concentré sur toi. C'est-à-dire qu'il t'a déjà perdu une fois, mais il est en train d'émettre des vœux te concernant. Avec le 9 de coupe dans ce jeu, c'est quelqu'un qui essaye d'être agile dans la manière dont il essaye de procéder avec toi sur le plan émotionnel. Parce que c'est quelqu'un qui émet des vœux et qui est patient, qui attend de voir peut-être ta réaction ou surtout s'il y a des infos que tu as eues et du coup il sait que tu as ces informations-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il attend de voir en fait. Il attend, il patiente. Il attend de voir quel résultat est-ce que ça va donner. Bon, on va voir donc du coup ce que tu vas pouvoir mettre en place toi par rapport à ce dernier. Pression féminine par rapport au tierce masculin. La réponse du tierce masculin. Ton masculin par rapport à toi. Et toi par rapport à ton masculin. Ok. Alors, on commence avec toi. Oui, il y a vraiment des questions. Des questions qui semblent être primordiales pour toi. Tu as l'impression d'avoir une forêt pleine d'abondance en face de toi lorsque tu discutes effectivement avec ce masculin-là. De A jusqu'à Z, j'ai envie de te dire, tu sens que tu peux bâtir, construire, être solidifié, être en sécurité avec ce masculin-là. Et moi, j'ai l'impression que même si ce dernier était plutôt dans une réponse ou dans une réflexion par rapport effectivement à votre relation, il finit par presque te dire que c'est moi qui t'avais proposé et puis maintenant j'ai pas forcément trop envie. Donc soit si tu visionnes ce message, c'est qu'on me dit que tu avais déjà ressenti que les choses étaient en train de bouger ou de changer par rapport à lui. Parce que avec ce 4 de coupe là, on a quelqu'un qui lorsque tu lui parles, lorsque tu lui exposes la situation, n'a plus envie. Voilà, il n'a pas envie. Donc, ça veut dire que c'était lui qui, au départ, était très chaud, j'ai envie de te dire, parce qu'on est quand même dans un 3 de feu. Il était très chaud pour faire les choses, d'accord? Donc, il avait pas mal de projets et tout. Comme je te dis, c'est quelqu'un qui peut être assez carré sur les bords, assez piquant, surtout dans ce jeu. Voilà. Mais finalement, avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, peut-être quelque chose au niveau émotionnel dans votre relation. C'est-à-dire que pour le moment, ça n'est basé que sur le matériel.
Et donc, du coup, ça l'intéresse peut-être pas. Voilà. C'est quelqu'un qui va te dire, en fait, même si votre relation pourrait être signifiée par la carafe bien remplie, avec de la menthe très rafraîchissante, etc., avec au moins 4 coupes, donc du coup sur la table, avec chacune une contenance, je te dirais, différente. C'est-à-dire que, en tout cas, chacun a un petit peu de boisson rafraîchissante dedans, d'accord? Certains verres sont remplis, d'autres sont à moitié remplis, d'autres sont complètement vides. Et en fait, lui, il va rester sur le verre qui est vide. Voilà. Et il va pas rester sur la possibilité de remplir le verre avec la carafe d'eau. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui le dérange au final? Bon, je suppose qu'effectivement, émotionnellement parlant, il est marrant, lui, parce qu'il a une très forte personnalité. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qu'on attendrait sur le plan émotionnel à être dans une forme de fragilité. Ouais. 4 de coupe, il en veut plus, en fait. Il veut encore plus que ce que tu lui proposes. D'accord? C'est moindre, il veut que ce soit un petit peu plus complet. Alors tu me diras, oh non, ouais, c'est parce que c'est surtout qu'il a peut-être d'autres projets avec d'autres femmes, parce qu'avec la carte du monde, ça peut parler de ça. En tout cas, dans ta vision des choses, ma très chère chérie. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il veuille quelque chose d'un peu plus complet. Donc ça veut dire qu'il a besoin de plus que de la terre. D'accord? As de terre, roi de terre, il a besoin de plus que ça, de plus que de simples, entre guillemets, avoirs ou des preuves sur le plan financier que ça va aller. Il a besoin que peut-être sur le plan spirituel, tout aille pour le mieux, c'est-à-dire que ce soit validé, qu'on puisse effectivement être dans un nouveau cycle, hein, parce que c'est la carte 21, donc après, on a envie de clôturer ce cycle-là en beauté, mais que ce soit complet réellement, parce qu'on est sur un jardin. Tu sais, là, dans ce jeu, la carte du fou, la carte 0, c'est un jardin qui n'a pas encore été ensemencé, il n'y a pas de plantes, ce n'est pas organisé, c'est le départ, on a encore juste à l'état de graines, etc. Donc là, on est sur un jardin qui est complet, on peut récolter des fleurs, on peut récolter d'autres choses, voilà. Quelque chose qui peut être protégé parce qu'on a encore la notion des cristaux qui sont là, on a les plumes donc pour pouvoir parler des messages spirituels, on a la bougie qui est là aussi qui va te parler un petit peu de l'aspect de l'invisible, donc forcément, hein, il essaye d'être dans un succès avec toi, mais il voudrait que ce soit plus complet, que ce ne soit pas uniquement basé sur le matériel pour moi ici, d'accord? Donc maintenant, bon, on verra ce qu'on te conseille tout à l'heure, ma chérie, ok? De l'autre côté, comment est-ce que ça se passe? Alors, de l'autre côté, tu as l'air de vouloir avancer avec ce tierce masculin. Parce que tu as le sentiment que c'est avec ce dernier qu'il y a une possibilité avec le magicien que tout soit, entre guillemets, opérationnel ou que... Je sais pas qu'est-ce que tu vois chez ce masculin. Ce tierce masculin, j'ai l'impression que tu le vois comme un repère pour... comment t'expliquer ça? Tu sais, pour aller de l'avant, parce qu'il y a de l'expérience entre vous deux. Et il y a peut-être de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et des possibilités qui semblent infinies pour toi. Oui, mais il n'est pas dans la même optique que toi du tout, hein. Il n'est pas du tout dans la même optique que toi, ce masculin-là, ma chérie. Avec le 8 de coupe et du coup le 3 des épées, et c'est quelqu'un qui a peut-être effectivement émis des vœux te concernant, mais c'est quelqu'un qui va être très rapidement dans une énergie de fuite. Et avec le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui va être, en plus de ça, j'ai l'impression, très stressé déjà avec la lune. Et puis avec le 3 d'épée, énergie dispersée et désir de séparation. Donc moi, je comprends pas trop comment est-ce qu'ils peuvent tous les deux être dans une optique de, au départ, vouloir quelque chose et puis finalement de se rétracter. Pour le moment, j'ai pas forcément d'infos, ma chérie, pour le coup. Donc on va essayer d'analyser ça ensemble. Qu'est-ce qui fait que
ce sont des personnes qui vont se rétracter par rapport à toi. Pourquoi est-ce que du coup le tierce masculin se rétracte? Qu'est-ce qui l'a rendu triste? Pourquoi est-ce qu'il est dans l'énergie pourquoi est-ce qu'il est dans l'énergie de dispersion, de séparation et tout? Il est dans cette énergie par rapport à toi parce qu'il y a quelque chose qu'il a essayé de faire pour pouvoir être aidé ou soutenu. Peut-être qu'il t'a demandé ton aide ou qu'il a demandé de l'aide au vu peut-être d'un ressenti de son côté d'une forme de méchanceté ou d'une forme d'agressivité. Il t'a demandé de l'aide. Pour moi, en fait, ce tierce masculin-là, il a essayé de tomber d'accord avec toi. Et comme on avait déjà la notion du 6 de coupe tout à l'heure, tu sais, je te disais l'enfant, si vous avez un enfant ensemble ou quoi, avec la cigogne, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose vraiment qui est relié effectivement à cette possibilité d'enfant-là, qui n'a pas... je sais pas comment tu as réagi à ça, mais en tout cas, ça n'a pas bien fonctionné. Hein. D'accord? En tout cas, pas comme il le souhaitait. Voilà. Donc, je comprends pas trop quelle aide il voulait ou bien... Ou il a voulu t'aider, toi, par rapport au fait que tu es son enfant. Tu n'as pas forcément accepté. Ça peut être ça. Et puis, on me dit que dans ce mois-ci, d'accord, au plus tard, fin avril, il va y avoir malgré tout un très grand succès pour toi avec la pyramide. Donc, pour moi, c'est très spécial parce que j'ai l'impression qu'on oscille toujours entre deux énergies qui sont jamais claires. On a affaire à des masculins à des relations qui sont toujours dans je t'aime moi non plus. On n'affirme pas réellement clairement les choses. On a envie de bâtir des choses, mais on n'est pas clair dans ses idées. On va utiliser d'autres jeux tout à l'heure, hein, mais... Alors, du côté de ton masculin, comment est-ce que ça va se passer? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, si vous n'avez pas effectivement cette notion d'enfant, le tierce masculin, c'est quand même quelqu'un qui, avec la cigogne, va avoir les pieds sur terre, hein, ma chérie. Donc, c'est ça qui me perturbe, en fait. D'accord? Donc, je comprends pas trop. Pour le moment, en tout cas, je comprends pas trop. C'est leurs énergies et puis ensuite la tienne. En réponse à leur énergie. Alors, j'ai l'impression que ton masculin va te demander de faire un choix. Lui, il peut aussi avoir des choix très difficiles à faire. Et toi, tu restes dans une notion de... Tu sais, dans un succès, dans tous les cas, en fait. Tu vois, très chère féminine, tu es dans un succès, tu reçois des cadeaux, tu reçois de très belles surprises de la part de la vie ou tout simplement de la part de ces deux masculins en question. D'accord? On va voir. Il a un choix à faire, un choix très difficile à faire et c'est peut-être relié à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de méchanceté pour moi, de médisance, de choses qui se disent à votre propos à tous les deux. D'accord? Et c'est peut-être ça qui complique, qui complexifie votre relation. Qui fait qu'il a envie peut-être par moment de t'imposer certains, comment te dire, presque certains challenges, certains chantages. Bon, alors moi j'ai l'impression que là tu vas quand même célébrer quelque chose avec peut-être des amis. Mais tout autant que tu es dans la célébration, ça va, mais ensuite, il va y avoir de la perte. Tu vas célébrer pendant un temps, hein. Tu vas faire la bringue avec des amis. Et puis ensuite, il y aura de la perte, ma chérie, avec la carte de l'automne. Du côté de ton tierce masculin, il va y avoir une métamorphose qui est reliée peut-être à des questions de santé. Et de l'autre côté, lui, il va penser à, tu sais, aux économies, mettre des sous de côté, penser à de la paperasse, à la famille, au foyer. C'est quelqu'un qui m'a l'air de
tu sais, de sortir de l'énergie de la bougie pour en arriver à l'énergie du foyer. Donc, sortir de l'ombre pour en arriver à quelque chose de très beau. Quelque chose de très beau, très lumineux, très chaleureux. Fonder un foyer ensemble. Donc là, si avec ton masculin, c'était essentiellement financier entre vous deux, sache que tu seras plus perdante en fait ici. Tu sais, genre, le genre de relation où ça rassure par rapport aux copains, aux copines, parce que voilà, on peut montrer que on a tout avec cette personne-là sur le plan financier, alors qu'en réalité, la relation en elle-même, ça ne va pas en fait. D'accord? Donc voilà, et c'est pour ça qu'on te dit que tu es libre de tes choix au final. C'est toi qui vois, mais bon, si c'est juste histoire de frimer devant les amis, sache que tu vas perdre. Et que du coup, ta pyramide, elle est plutôt liée au tierce masculin. D'accord? Donc, avec ton masculin en question, qui te demande de faire un choix et qui lui-même a du mal à se faire peut-être accepter même dans ta vie, soit parce que c'est un étranger par rapport à ta culture, par rapport à ton identité, soit c'est vraiment quelqu'un ça peut être aussi parce qu'il est à distance de toi, hein, d'accord? Ou peut-être que c'est quelqu'un qui veut te proposer, par exemple, de le rejoindre à l'étranger ou quoi. Mais en tout cas, il y a de la méchanceté pour moi ici. D'accord? Il y a des médisances, il y a trop de choses qui se disent. Il y a trop de choses qui se disent dans ton dos et qui sont... J'ai pas l'impression qu'il fait pas partie de ces personnes-là qui parlent de toi, tu vois? Donc c'est pour ça que du coup, avec le tierce masculin, on avait effectivement cette notion de quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est-à-dire que au final, c'est quelqu'un qui, même si il est sur la réserve pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre de côté, c'est quelqu'un qui veut vraiment t'aider, hein. C'est quelqu'un qui fait tout son possible pour que, par exemple, sur le plan administratif, tout soit OK. Et même si jamais tu as un enfant de ce dernier-là, par exemple, si c'était un enfant qui n'était pas reconnu ou quoi, c'est quelqu'un qui va reconnaître son enfant. Enfin, tu vois, le genre de personne, quoi. Donc c'est vrai qu'il t'a déjà perdu, peut-être qu'il t'a déjà déçu, tu as peut-être effectivement eu des infos qui ne te plaisaient absolument pas à propos de ce dernier, mais j'ai l'impression que c'est avec ce dernier que les questions de santé et que les choses vont se débloquer pour toi, que il va y avoir de la métamorphose, un beau changement dans ta vie grâce à ce tierce masculin en question. Ah, ça devient de plus en plus intéressant. Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça devient de plus en plus intéressant. Donc, du coup, ma très chère chérie, on se fait un petit visuel vite fait avec l'oracle des miroirs. Et aujourd'hui, ce sera le Néfertaris qui va nous donner du coup les conseils. Hop. Avec l'oracle des miroirs, donc, on se fait un visuel. Ouais. Ton masculin voudrait quelque chose d'un petit peu plus spirituel, mais en même temps, il sait très bien qu'avec la carte 21, c'est peut-être la fin d'un cycle entre vous deux. Donc, c'est la grande boucle qui est en train de se boucler. Voilà. Et même s'il te fait peut-être du chantage ou je ne sais quoi, là, il te demande de faire un choix et tout, j'ai pas le sentiment que... voilà. En tout cas, pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit forcément avec lui que tu réussiras à bâtir quoi que ce soit, ma chérie. Si ta pyramide est de l'autre côté, c'est compliqué, hein. Ouais. Allez. Ton masculin. Je suis avec vous dans les commentaires, hein, les nouveaux, les gens qui arrivent à peine là, installez-vous, hein. De toutes les façons, vous pourrez revisionner ce direct. Il sera disponible. Allez, ton masculin, prochain mouvement de ton masculin. Quelles sont les prédictions qu'on a à faire? Est-ce qu'on peut nous rassurer par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'on peut nous confirmer ou pas? Tierce masculin. Et toi...
Alors, ton masculin, ouais, il y a vraiment cette notion de l'étranger là, d'accord? Donc, on nous confirme. On nous confirme, effectivement, il y a quelque chose qui se passe à l'étranger ou c'est un étranger par rapport à ta culture. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a envie d'amorcer un voyage, un déplacement ou quoi. Donc, voilà. Bon, toi, tu te dis, c'est bien parce que ça me permettra dans tous les cas d'évoluer de mon côté. Alors, ton tierce masculin, il était censé célébrer quelque chose avec un examen. Alors, si c'est dans la même veine que TikTok, s'il y avait par exemple un examen pour pouvoir valider du coup que, par exemple, il soit le père de ton enfant ou quoi, le truc c'est que avec cet examen-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion d'enfermement, donc une forme de tristesse ici. D'accord? Donc, toi, ça te frustre pas mal, mais j'ai l'impression que tu veux lui faire une surprise. Alors, on ne sait pas exactement quel genre de surprise tu veux lui faire avec le sentiment qu'il aura de se sentir un petit peu triste, un petit peu seul. Il est un peu dépressif, lui, non? Ton tierce masculin, là. Il est un peu dépressif, moi, j'ai l'impression. Hein? Ah ben, en plus de ça, on me parle du fait qu'il soit peut-être un peu enfermé. Ben, il est un peu enfermé à cause d'une femme, peut-être. Hein. Donc, toi, après, vous êtes avec ton tierce masculin, vous êtes dans un carré amoureux. Allez, ton masculin. Ouais, ton masculin, sincèrement, lui, il pense juste à prendre ses distances au final. Il pense à prendre ses distances, il pense à voyager, il pense aux nouvelles perspectives qui peuvent être proposées, mais pas forcément tout près, d'accord? Pas forcément tout près de toi. Voilà. Du coup, ma chérie, toi, l'évolution, c'est peut-être par rapport à ton enfant ou à tes enfants ici, d'accord, que tu sois enceinte ou que tu aies accouché récemment ou pas, d'accord, avec l'évolution et l'enfant, bon, voilà, ce que lui, il a l'intention de faire, ça m'a pas l'air de t'aller en fait hein, pour le coup parce que sinon tu aurais peut-être eu le voyage tu vois il peut aussi te faire le coup du j'aimerais bien que tu prennes tes distances avec le tierce masculin j'ai pas l'impression que ça prendra en revanche ça va créer chez toi des disputes avec ton tierce masculin parce que du coup s'il est enfermé effectivement à cause d'une femme et puis, ça peut être aussi quelqu'un qui a le sentiment que toi, tu es enfermé dans la relation avec ton masculin. Ça peut être ça aussi, hein, ma chérie. Hein. C'est pas uniquement une question de carré amoureux. Ça peut être aussi que il a le sentiment que tu n'es pas heureuse avec ton masculin et qu'il aimerait bien que tu sortes de ça, en fait. D'accord ? Donc forcément, ça crée des disputes parce que j'ai l'impression que du coup, il y a vraiment le côté mauvaise surprise là. Autant de ce côté-ci, tu as fait la bringue avec ton masculin, autant de l'autre côté, tu as l'impression que c'est mauvaise surprise sur mauvaise surprise là. Donc on se tire une dernière tournée et ensuite on va voir les conseils. Avec toi d'abord, vis-à-vis de lui, vis-à-vis du tierce masculin. Ma très chère féminine. Ma féminine par rapport au tierce masculin. Le tierce masculin vis-à-vis de ma féminine. Bon bah ouais. Toi, hop, et le masculin. Voilà. Allez. Alors, en fait, on te dit, il y a des discussions houleuses que tu auras avec le tierce masculin qui, effectivement, vont apporter de la joie dans ta vie. D'accord ? Donc, tant mieux si vous vous disputez, parce que c'est ce qui va te permettre peut-être d'avoir les infos qu'il te faut pour savoir sur quel pied tu danses. D'accord ? Alors, du coup, ton tierce masculin va te dire qu'il y a une trahison, d'accord,
Alors, soit il considère que c'est toi qui l'as trahi, hein, voilà, parce que du coup, il y avait ton masculin. Donc, soit il est dans cette notion-là et puis il se rend compte que malgré tout, ben, il y aura quand même un côté chanceux, voilà. Donc, ça veut dire que peu importe, hein, il m'a l'air de passer l'éponge, en fait, pour le coup, voilà. Et lorsqu'il est question éventuellement aussi d'une féminine autre que toi, c'est-à-dire qu'il y a une tierce, donc on est dans un carré amoureux, lui, il y a quelqu'un peut-être dans sa vie, on te fait savoir que si cette personne effectivement l'a trahi, c'est une très bonne chose, entre guillemets, pour vous deux, parce que c'est ça qui va débloquer votre chance. D'accord ? Donc, je comprends que tu puisses effectivement, finalement, célébrer et être joyeuse ici. Pourquoi pas ? Alors, du coup, toi, vis-à-vis de ton masculin, j'ai la naissance et l'échec. Alors qu'on était en train de parler de l'enfant. D'accord ? Enfant, naissance, échec. Donc, finalement, j'ai l'impression que tu vas... je sais pas ce que tu vas décider de faire par rapport à la naissance de cet enfant-là. D'accord ? Voilà. Donc, là où tu étais censé évoluer et penser peut-être justement à ta vie de maman, et bien du coup, là, j'ai l'impression que tu vas être totalement bloqué. Bah ouais, tu vas être trop bloqué. En tout cas, de ce côté-là, avec ton masculin, c'est mort, ma chérie, pour moi. Hein. En tout cas, pour le coup, là, dans les prochaines semaines, ça va être très compliqué. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a l'air de beaucoup te jalouser. C'est quelqu'un qui est très, très jaloux et qui peut, tu sais, le problème, c'est que ça peut être quelqu'un qui est ton ennemi sans que tu saches, ton masculin ici. Voilà. Donc, c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête. Parce que si c'est quelqu'un qui est très jaloux, on ne sait pas exactement ce qu'il est capable de faire, étant donné qu'on avait déjà le serpent de son côté. Donc, bon. Et puis, les ultimatums qu'il pose, voilà. Et puis, le fait de vouloir t'imposer de le rejoindre à l'étranger ou quoi. Enfin, bon, voilà. C'est pas clair, en fait. C'est pas quelqu'un qui te laisse libre. Et c'est la raison pour laquelle ton tierce masculin, il a très bien compris ça, je pense. D'accord ? Je n'ai pas posé de questions particulières, mais les cartes veulent tomber et on ne sait pas exactement pour qui, donc on veut pas que ça tombe n'importe comment. Allez, mes chéris. Donc, la partie conseil féminine pour tierce masculin. Et si tierce masculin pour la féminine. Masculin pour la féminine. Féminine pour son masculin. Conseil. Alors, avec le tierce masculin, on te dit, si tu te concentres suffisamment sur lui, il y a la possibilité, en fait, avec la reine de denier, que tu sois libre. Parce que la reine de denier représente la liberté financière. Et donc, du coup, ouais, ben le non-sentiment d'enfermement, d'accord ? Et avec une forme de réussite ou de succès. Là où, par exemple, avec ton masculin, on te dit rapidement, il faut que tu fasses le deuil. Rapidement, il faut que tu prennes une décision, que tu tranches parce que c'est pas possible. Il faut que tu fasses ça vite pour que tu sois totalement heureuse. Et ton tierce masculin, on lui dit, avec la reine de feu, qu'il peut effectivement commencer dès à présent à être très heureux. Mais par contre, qu'il faudra qu'il fasse assez gaffe à ne pas trop s'investir ou à ne pas tout porter tout seul. Et c'est la raison pour laquelle, donc, du coup, avec la reine de denier, comme tu es indépendante sur le plan financier, avec le 3 de denier, il va pouvoir jongler. D'accord ? Parce qu'ici, il s'épuise pour moi, ça peut être à cause d'une autre femme. Hein. Ça fait beaucoup de femmes, beaucoup d'énergie féminine. Donc, je suppose qu'il y a tant du côté de ton masculin que du tierce masculin, d'autres femmes que toi.
d'accord? Et je pense que, vu la trahison dans laquelle l'autre femme a été avec ton tierce masculin, ça a pu effectivement l'épuiser pour moi ici, d'accord? Et puis n'oublie pas qu'on t'avait dit qu'il était dans une énergie de dispersion, donc avec la reine de feu, ça a pu être chaud bouillant dans sa vie intime, dans sa vie sexuelle du coup. Et c'est peut-être pour ça que on lui dit, bon bah maintenant il faut que tu te calmes un peu. D'autant plus que tu as peut-être donné beaucoup d'énergie aux autres femmes. Et maintenant, il faut que tu comprennes que maintenant, bah, tu peux pas tout porter tout seul. Donc, laisse ta féminine va t'aider. Elle va te soutenir, elle va t'aider et avec le 6 d'épée carrément, il peut y avoir une notion de dans ce jeu par contre, tu vois, il y a effectivement cette notion de déplacement, de déménagement, on a une recherche d'abondance voilà. Mais par contre, il faudrait pas que ça devienne un 6 d'épée entre guillemets tiré sur le 3, c'est-à-dire qu'il reste toujours à vouloir papillonner, tu vois. Voilà. Et ton masculin, on lui conseillerait normalement de récolter un max d'infos pour le transformer. Je sais pas exactement dans le but de quoi exactement. Parce que pour le coup, avec le 8 de denier, en fait, c'est comme si on lui dit qu'avec toi, effectivement, il pourrait durer. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse, hein, ce masculin-là, quelque part. Il ne dit pas tout, en fait. Il dit qu'il voudrait que ce soit un petit peu plus spirituel entre vous, n'est-ce pas? Mais avec le 8 de denier, bon, bof, hein. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui récolte des infos, c'est quelqu'un qui dit pas en réalité, qui dit pas tout, c'est quelqu'un qui te titillera peut-être beaucoup. Et c'est quelqu'un avec lequel il faudra absolument que tu aies une conversation sincère pour moi, ma chérie, parce que il y a une forme de jeu, je te dirais. C'est pas de la compétitivité, c'est un jeu pour savoir qui va perdre. C'est pas quelqu'un qui a peur de perdre. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à n'importe quoi, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui peut être prêt à tout. C'est un prêt à tout. Voilà. Alors, on te demande de voir ta mère avec l'impératrice, ou peut-être de voir la mère de ton tierce masculin. Mais en tout cas, avec l'impératrice, le 7 de coupe, on te dit peut-être que vous aurez à discuter des rêves prémonitoires que vous avez fait sur, par exemple, la carte du 0 dans ce jeu sur la sorcellerie qui a pu effectivement être à votre rencontre. Donc, du coup, avec ton tierce masculin pour moi ici. Et du coup, en te rendant compte de tout ce qu'il y a pu y avoir, d'accord, avec les figures maternelles de ton côté, du sien, que vous puissiez effectivement mettre les choses à plat et que tu puisses effectivement entrevoir la possibilité que vous préserviez pour moi votre lien. Et c'est plutôt sympa quand tu as un tirage qui termine avec un 3 de bâton, surtout dans ce jeu, parce que ça veut dire que la relation, elle aura de la valeur en fait pour toi, ma chérie. Elle aura de la valeur et tu auras en face de toi aussi quelqu'un qui va soutenir cette relation-là, c'est-à-dire que tu ne seras pas non plus toute seule en fait. D'accord ? C'est quelqu'un qui va se donner, moi j'ai l'impression, en fait, il va faire des efforts, en fait, ce masculin-là. Tu comprends, voilà. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts avec le 6 de coupe. C'est pas uniquement l'intimité, ça peut être aussi, je te répète, si tu es maman, tu vois, par rapport à un enfant ou à des enfants. Voilà, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être responsable. Ça veut pas dire que c'est évident pour lui, hein, d'accord ? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui... je te disais, j'ai l'impression qu'il est un peu dépressif, c'est quelqu'un qui est un peu tristounet, c'est quelqu'un qui a du mal, mais c'est quelqu'un qui sait quand même quand il y a quelque chose qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui sait quand même voir les choses, tu vois, avec le legs, l'héritage, avec le cap de denier. C'est quand même quelqu'un qui est prêt à te porter très haut, tu vois. Alors peut-être à te donner la priorité, mais c'est quelqu'un qui est prêt à célébrer des choses avec toi. Ça m'a pas l'air d'être un mauvais bougre en fait, tu vois. Il n'a pas l'air d'être un mauvais bougre. Voilà. Donc je suppose que si jamais vous en arrivez au stade de parler aux mamans, etc., parler des mères, d'accord, voilà.
parler peut-être aussi des courriers très officiels dans lesquels tu peux être effectivement par rapport à ton masculin, ben c'est parce que tu sais il y a une intimité qui est là, quoi. Il y a quelque chose de très fort entre vous deux. Ben ça mérite que tu creuses un peu pour moi avec ce tierce masculin là, ma chérie. Parce que de l'autre côté, j'ai pas le sentiment que ça va matcher. Voilà. Vous allez rester chacun sur la défensive et puis toi, ton énergie n'est pas tournée, ne sera pas finalement tournée sur lui. Voilà. Ton énergie sera pas tournée sur lui. Parce que je suppose que tu savais déjà, hein. Donc, voilà. Tu avais déjà des infos là-dessus, donc voilà. Donc voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui, ma chérie. Je trouve ça plutôt sympa. Si jamais je devais terminer avec un cristal pour toi par rapport au tierce masculin et à ton masculin. Ah bah du coup j'ai des masculins qui sont en PLS parce qu'on s'est pas occupé d'eux. Bon bah déjà toi très cher masculin, on te dirait d'être un petit peu plus dans la compassion, dans la compréhension, d'avoir un meilleur cœur parce que pour le coup les jeux que tu veux faire là en mode tu veux juste voir qui va perdre et puis de toutes les façons toi t'as rien à perdre donc faire de la méchanceté à la féminine ça te fait pas peur, bon voilà ça c'est toi qui vois. Dans tous les cas c'est elle qui va être dans le succès par rapport à toi parce qu'elle va pas se laisser faire, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ma très chère féminine, donc tu es informée. Et puis en ce qui concerne ton tierce masculin, c'est vraiment quelqu'un qui a eu mal au cœur, hein. Voilà. Quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a eu mal au cœur et quelqu'un qui a besoin effectivement que dans votre relation, vous puissiez guérir tous les deux. Et c'est pour ça qu'on te dit maintenant, tu vas pouvoir te détendre avec lui. Voilà. Tu vas pouvoir être cool, être détendu avec lui parce que du coup, effectivement, c'est quelqu'un qui va guérir au niveau du cœur. Je te dis, c'est pas un mauvais bougre. Voilà. C'est pas du tout un mauvais bougre. Donc, je te souhaite d'être très heureuse, ma très chère chérie. Pour moi, c'est tout hein, pour ce jour. Je te souhaite d'être très heureuse, fais les bons choix. Il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas. Tu réussiras effectivement à être dans le succès parce que celui-là, avec son mauvais cœur là, et puis les choses il est capable de te faire pour moi sur le plan spirituel, c'est chaud. Donc je te souhaite effectivement d'être protégée et d'avancer hein, sans ce dit masculin là pour le coup. Voilà ma chérie, écoute, on se dit à très bientôt. Mes très chers masculins, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine. Normalement, je vous fais le message de la semaine, mais si j'arrive pas à vous le poster, du coup à l'émission de la semaine sur le podcast, si j'arrive pas à vous la poster pour cette semaine dès ce soir, je vous la posterai dès lundi, comme ça, ou lundi matin. Au réveil, vous aurez donc du coup le message pour savoir quels sont les événements que vous aurez à vivre. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Et on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.